Willy Wonka, lui aussi, a été jeune, la preuve avec le long métrage de Paul King. J'ai passé ces 7 dernières années à parcourir le monde pour parfaire mon art. Voyez-vous, je suis une sorte de magicien, inventeur et chocolatier. Alors taisez-moi et écoutez-vous. Non, c'est pas ça, je voulais dire l'inverse. Monsieur Wonka, je vois que vous êtes un homme très ingénieux. Qu'est-ce que tu fais? Je fabrique du chocolat, bien sûr. Tu l'aimes comment? Noir? Blanc? Fondu? Totalement givré? Wonka, c'est une bonne surprise, c'est vraiment un film de Noël à voir en famille, même sans enfants. On peut se passer de mioche pour aller l'apprécier, c'est vraiment dire la qualité du truc. La bonne idée, évidemment, c'est de l'avoir confié à Paul King. Alors Paul King, on est quelques-uns à faire partie du club des adorateurs secrets de Paddington, Paddington 1, Paddington 2, ben voilà, c'est Paul King. Alors c'est un roi de la stylisation, c'est un roi de la direction artistique, c'est un créateur d'univers absolument merveilleux. Il y a toutes sortes d'inventions physiques extraordinaires. Par exemple, comment on entre dans un flashback en fait en faisant défiler des photos et puis tout à coup, voilà, on entre à l'intérieur des photos, ça s'anime, etc. C'est toujours visuellement extrêmement riche. Et alors, en ce qui me concerne, ce qui m'a beaucoup rassurée, c'est que c'était vraiment à 1000 lieues de l'univers criard et à mon goût extrêmement laid que Tim Burton a créé chez Disney. Criard extrêmement laid, comme tu y vas. Alors moi j'avais beaucoup aimé Charlie et la chocolaterie, donc c'est autant vous dire que j'allais voir Wonka avec un peu d'appréhension. Et comme l'a dit Marie, c'est une très bonne surprise. Donc c'est la jeunesse de Willy Wonka, avant qu'il devienne un grand chocolatier. C'est un chocolatier en germe. Et donc c'est ce que va raconter le film. Son implantation dans une ville, je ne sais pas trop ce que c'est cette ville, ça ressemble à Londres, mais c'est au bord de mer. Alors bon, c'est Paris? Ou c'est Paris peut-être. Paris. Enfin, voilà. Enfin, c'est une ville un petit peu fantasmatique, mais quand même très marqué par un univers, on va dire, à la Dickens, avec notamment une pension de famille très très étrange dans laquelle va se retrouver le pauvre Willy Wonka et qui est en fait une espèce de prison. Cette pension de famille est tenue par une aubergiste. Alors, si vous voyez la mère Thénardier des Misérables, c'est 100 fois pire. Et alors, ce qui est vraiment savoureux, c'est que ce personnage est incarné par Olivia Colman, The Queen dans The Crown. Alors là, c'est vraiment la reine des ordures et elle est géniale, quoi. Vraiment, elle s'amuse beaucoup à jouer un personnage de super méchante. Et c'est le grand plaisir du film, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de grands seconds rôles qui à chaque fois ils y vont à fond et ont l'air de beaucoup se faire plaisir. Vous allez retrouver vraiment des comédiens qu'on a beaucoup apprécié dans des séries télé, notamment Downton Abbey. Gene Carter, c'était le fameux Carson de Downton Abbey, le grand majordome, qui a un rôle un peu équivalent d'un type, c'était un grand comptable qui lui aussi s'est fait piéger par la fameuse mère Thénardier, jouée par Olivia Colman. Rowan Atkinson, Mr Bean, qui a joué le rôle d'un évêque accro au chocolat, et quand je dis accro, c'est vraiment un junkie du chocolat. Et alors le must, vraiment la crème de la crème, c'est Hugh Grant. Et Hugh Grant, il joue quoi? Il joue un Oompa Loompa. Donc vous imaginez Hugh Grant réduit à la taille d'une petite poupée, avec une perruque verte et un teint, en gros, comme s'il avait un peu forcé sur la carotène, quoi. Voilà, donc c'est un choc, mais c'est vraiment génial. Je dirais qu'il a un défaut, et c'est un défaut qui pose une vraie question. Est-ce qu'il faut toujours qu'il y ait un personnage d'enfant dans les films pour enfants? Je m'explique, le personnage d'enfant, de la petite fille en l'occurrence, une petite orpheline qui va se trouver être assez maligne pour lui donner un vrai coup de main, le personnage un peu émouvant de l'histoire, finalement c'est le personnage le moins intéressant. Timothée Chalamet avec son air de grand ado, haricot vert là, il suffisait en termes de jeune pousse. Les autres personnages adultes sont vraiment drôles, vraiment bien trouvés, et on se dit qu'en fait, ce personnage d'enfant, c'est finalement le personnage qui est le moins gâté en termes d'écriture. C'est le plus convenu, quoi. La petite orpheline qu'il va falloir aider à sortir de sa condition. Et je dirais qu'elle ralentit un peu le film, qui est quand même un poil trop long. On va pas se mentir, le film fait à peu près 2 heures. Il ferait 1h40, il serait merveilleux. On enlèverait les enfants, on serait entre nous, on serait tranquille. Voilà, virer les enfants des films pour enfants. Et enfin, dernier point, donc redire aussi... La très bonne surprise, c'est la dimension comédie musicale. Et sauf que le film, voilà, moi je trouve que le film est un peu moins bon dans la deuxième partie, il est un peu trop long dans la deuxième partie. C'est pas un hasard, c'est qu'en fait les chansons sont plutôt concentrées dans la première partie. Et on aimerait que dans la deuxième heure, il y ait un petit peu moins de parlotte, un petit peu moins de cale-haleine et plus de chansons. D'autant plus que ces chansons, elles sont bonnes et c'est pas un hasard, c'est qu'elles sont coécrites par un certain Neil Hannon, rien que moins que le chanteur, songwriter de The Divine Comedy. C'est quand même un des plus grands groupes de pop au monde. Et on retrouve vraiment cette qualité d'écriture dans les chansons de Wonka. Wonka, c'est bien. Wonka, miam, c'est bien.